Destiné à éviter la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive, pouvant contenir des agents infectieux transmissibles, le masque protège également celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une personne en vis-à-vis. Attention à respecter le sens de pose du masque. Concernant le masque chirurgical, il faut veiller à respecter le sens de pose. Donc en fonction du modèle fourni par le fabricant, vous avez différentes façons de repérer l'extérieur du masque. Ça peut être par exemple une différence de couleur. Vous allez potentiellement avoir un masque qui sera plus foncé à l'extérieur et plus clair à l'intérieur. La partie foncée correspond à l'extérieur du masque. Vous pouvez aussi avoir un masque chirurgical avec une indication qui sera inscrite à l'un des angles du masque. Généralement, ça va être écrit EXT et donc cette partie correspond aussi à l'extérieur du masque. Le masque que nous avons aujourd'hui ne propose aucune indication. Alors, il y a une petite façon facile pour repérer l'extérieur du masque. Il suffit d'ouvrir la boîte et se dire que la partie que l'on touche avec les mains correspond à l'extérieur du masque. Dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, ces masques sont à utiliser pour les manœuvres respiratoires sur des patients infectés ou considérés comme potentiellement infectés. Ces manœuvres provoquant une mise en suspension d'aérosols dans l'air. Exemple, extubation, prélèvement nasopharyngé, aspiration trachéale, soins susceptibles de provoquer une extubation, etc. Le masque dit alternatif constitue une barrière contre les projections des sécrétions des voies aériennes. Pour les professionnels de santé au contact avec des patients, les masques en tissu ne doivent en aucun cas remplacer les masques chirurgicaux. L'utilisation de ces masques ne se substitue pas aux gestes barrières. Attention, un port non conforme de masque peut être une fausse sécurité. Avant tout port de masque, réalisez une hygiène des mains par friction à l'aide d'une solution hydroalcoolique ou un lavage des mains avec savon. Vérifiez l'intégrité du masque. Alors, je prends le masque et donc cette partie correspond à l'extérieur du masque. Je vérifie son intégrité. Je repère la barrette qui va correspondre à la partie supérieure du masque. Je place mon masque à l'aide des élastiques derrière les oreilles. J'ajuste l'arête sur le nez en appuyant à l'aide des deux mains et non pas en pinçant pour éviter la formation d'un trou d'air. Et puis, je déplie le masque en tirant délicatement. Ce masque doit être porté sur une période de 4 heures maximum. S'il est humide, le changez, car sa capacité d'arrêter les agents infectieux est diminuée. Une fois positionné, il ne faut plus toucher son masque, car l'extérieur du masque est potentiellement contaminé. Néanmoins, lorsqu'on a besoin de le manipuler pour boire, par exemple, on peut le retirer délicatement à l'aide des élastiques avec des mains propres, boire, puis repositionner son masque. Pour éliminer le masque, il suffit de le manipuler par les élastiques, le jeter dans un sac à déchets et réaliser une hygiène des mains. Ce qu'il ne faut pas faire avec un masque, tout d'abord, il ne faut pas le toucher, car l'extérieur du masque est potentiellement contaminé et donc indirectement, plus tard, je peux me recontaminer le visage et les surfaces autour. Également à ne pas faire, positionner le masque au niveau du nez, car d'une part, je ne suis pas protégée et d'autre part, je peux contaminer les autres et l'environnement. Troisième chose à ne pas faire avec un masque, le positionner sous le menton, car comme on vient de le voir, la partie extérieure est potentiellement contaminée. Donc, de ce fait, je contamine le cou et puis plus tard, indirectement, je me recontamine les mains, puis l'ensemble du visage et les surfaces autour. Pour le masque FFP2, donc toujours avec des mains propres, on repère l'élastique qu'on échauffe un petit peu. Ensuite, on ouvre le masque, on le positionne sur le visage d'abord, on tire l'élastique et puis on ajuste le masque. Ensuite, il suffit de positionner la petite arête de la même façon que pour un masque chirurgical, c'est-à-dire avec les deux mains. Pour vérifier que mon masque est bien étanche, il suffit de faire ce qu'on appelle le fit check. On prend une grande inspiration et on vérifie que le masque se colle au visage.
Voilà, mon masque est étanche. Le positionner de façon identique au masque chirurgical, il doit être lavé à 60 degrés pendant 30 minutes en machine à laver, puis repassé après séchage. S'il n'est pas possible de laver immédiatement, le placer dans un sac plastique ou un contenant facilement nettoyable.